Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 29 août. À la une de l'actualité, le président de la République, Majid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le cœur des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. Les détails dans quelques instants. Le président de la République a reçu le Premier ministre éthiopien qui était en visite de 2 jours en Algérie. Abiy Ahmed a signé, ou plutôt s'est accordé avec le président de la République sur l'ouverture d'une ligne directe Alger-Addis Abeba. Et le président de la République félicite le général d'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'ANP, suite au grand succès du concours militaire international section aéroportée 2022 et qui dénote de la capacité de l'Algérie à organiser ce genre de manifestation. La rentrée scolaire fixée au 21 septembre, une des décisions du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État, les orientations pour l'accélération de l'opération d'acquisition d'avions bombardiers d'eau et l'accélération de l'indemnisation des agriculteurs touchés par les feux également à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Synthèse dans ce journal. Agriculture Ouargla se positionne comme un nouveau pôle céréalier. Une moisson satisfaisante a été enregistrée cette année dans la wilaya. Les estimations sont de 70 000 quintaux grâce aux facilitations accordées par les coopératives spécialisées. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, conformément aux dispositions des articles 91, alinéa 7, 92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, le président de la République, Majid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice ayant porté sur la mutation de 9 présidents de cours de justice et de 10 procureurs généraux. 18 juges ont été promus au poste de président de cour de justice ou de procureur général en sus de 5 cadres du secteur de la justice appelés à occuper d'autres fonctions. Par ailleurs, il a été mis fin aux fonctions de 14 présidents de cour et 4 procureurs généraux. Ce mouvement se présente comme suit. Les présidents des cours de justice, cour de Chlef, Youssef Boukhalsa, cour de Melbouaki Lakhdar Salem, cour de Betna Nasser Bayoud, cours de Bouira Mohamed Belarbi Zahmani, cours de Tlemcen Azdin Ben Shahida, cours de Tier Tayyib Boubakri, cours de Tizi Ouzou Mohamed Saleh Shbira, cours d'Alger Kamel Ghazali, cours de Djelfa Abdallah Chenah, cours de Sétif Azdin Larfi, cours de Saïda Houari Ben Allel, cours de Skikda Samiatir, cours de Galma Amal Belguidoum, cours de Sidi Abbas Didouna Mohamdi, cours de Constantine Abdelhamid Moussa, cours de Médéa Mohamed Haddoud, cours de Msila Abdelaziz Ayed, cours de Ouargla Omar Mouni, cours d'Oran Hamid Chittah, cours de Boumerdès Mokhtar Bouchrit, cours de Tindouf Salah Ben Qlia, cours de Tissimsit Abdelkader Amran, cours de Khanchla Salah Talal, cours de Mila Amara Jafi, cours de Ain Defla Rachid Allen, cours de Ain Timouchent Mohamed Spiat. Pour ce qui est des procureurs généraux près les cours de justice, cours de Chlef Hamid Tahir, cours de Betna Mustafa Ben Annan, cours de Béjaïa Lazhar Hamamda, cours de Tiaret Abdelkader Lebaïr, cours d'Alger Moussa Ben Atman, cours de Sétif Faisal Zardazi, cours de Saïda Ismail Qdider, cours de Galma Lahsen Saadi, cours de Constantine Omar Gellali, cours de Médéa Zohir Talbi, cours de Mostagan Mohamed Marrah, cours de Msila Jamel Naïdjaoui, cours d'Oran Omar Gnaoui, ou plutôt Gnaoui, cours de Tarif Ahmed Mihoubi, cours de Ain Defla Youssef Menasra, cours de Ain Timouchent Mohamed Maatallah. Ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique au fonctionnement des juridictions et améliorer la qualité de leur performance à travers la nomination de compétences judiciaires ayant fait leur preuve dans la magistrature.
Et le président de la République s'est entretenu aujourd'hui en tête-à-tête avec le Premier ministre éthiopien au siège de la présidence. Il a été question des voies pour renforcer les relations bilatérales et l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'Algérie, plutôt Alger et Addis Abeba. L'amélioration également de la coopération économique entre les deux pays à travers l'augmentation du volume des échanges, notamment dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les entretiens se sont élargis par la suite aux délégations des deux pays. Étaient présents côté algérien le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger Ramtan Lamamra, le directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khelef. A été présent également le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelbaki Bezziane, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Youssef Chourfa. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a réservé ce lundi au siège de la présidence de la République un accueil officiel au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Abiy Ahmed a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Avant de saluer le président de la République, Ahmed Tebboune. Par ailleurs, le Premier ministre éthiopien, accompagné du ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Industrie pharmaceutique et des cadres de l'État ont visité des unités de production du groupe Saïdal. Un exposé détaillé de l'entreprise et ses réalisations ces 40 dernières années a été présenté. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers une unité qui produit 40 millions d'unités de médicaments annuellement avant de s'arrêter au laboratoire de contrôle de qualité des médicaments et leur conformité aux normes. Et le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, Ahmed Abiy, a quitté l'Algérie après une visite officielle de 2 jours. Était présent à son départ à l'aéroport Ouali Boumediene le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Ces félicitations à présent, le président de la République félicite le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, suite au grand succès qu'a connu le concours militaire international section aéroportée 2022 et qui dénote de la capacité de l'Algérie à organiser ce genre de manifestation. Je vous félicite à travers vous l'ensemble des cadres et personnels de l'armée populaire nationale qui ont participé dans la réussite du concours militaire international, a écrit le président de la République. Une manifestation qui a atteint son but, à savoir la communication et la solidarité entre les armées au service du développement et la paix dans le monde. Ce qui décuple notre bonheur, la consécration de notre équipe nationale militaire à la première place parmi 15 équipes représentant des pays à la grande expérience dans le domaine. Ces résultats ont démontré la capacité de l'Algérie à mener à bien ce genre de mission et que les Algériens relèvent tous les défis lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays et de lever
haut l'emblème national. Le président de la République a conclu en affirmant que ce succès a fait entrer la joie dans les cœurs des Algériens au même titre que les éléments de nos forces armées. Ce succès mérite notre reconnaissance et nous souhaitons que ces résultats deviennent un exemple pour de futures réalisations et représentations, pas seulement dans le sport militaire, mais tous les sports. La rentrée scolaire fixée pour le 21 septembre, décision hier lors du Conseil des ministres présidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le chef de l'État a ordonné l'accélération de l'opération d'acquisition d'avions bombardiers d'eau pour faire face aux incendies et d'accélérer l'indemnisation des agriculteurs touchés par les feux. Le président a par ailleurs ordonné l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et allocations de chômage à la faveur de la loi de finances 2023. Synthèse de Yasmine Messaoudi. À l'entame de la réunion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes des récents feux de forêt. Le président de la République a présenté ses remerciements à tous les acteurs ayant participé à l'extinction des incendies, éléments de la protection civile, agents des forêts, les différentes unités de l'armée nationale populaire, les volontaires et tous les Algériens qui ont confirmé encore une fois la solidité de l'unité nationale à travers cet élan de solidarité. Le président de la République a ordonné l'accélération de l'opération d'acquisition des avions bombardiers d'eau, l'Algérie devant réceptionner le premier avion en décembre prochain et le deuxième durant le premier semestre de 2023. Le président de la République a donné des instructions pour l'accélération de l'indemnisation des agriculteurs affectés avant le début de la saison agricole en leur assurant tous les moyens nécessaires ainsi que l'indemnisation du reste des victimes des récents incendies à travers un recensement minutieux associant les autorités locales. Et afin d'œuvrer rapidement à l'augmentation du rendement de la production par hectare de blé et d'orge, il sera impératif de lancer une campagne nationale avec l'association de tous les acteurs des collectivités locales et des agriculteurs dans l'objectif d'atteindre une moyenne de production de 30 à 35 quintaux par hectare. Le président de la République a en outre ordonné l'extension de la capacité de stockage stratégique des céréales et de mettre en place une commission nationale supervisée par le Premier ministre et présidée par les walis, chacun dans sa wilaya, pour assurer un suivi direct de la campagne moisson-battage. Des instructions ont été également données au ministère de l'Agriculture et du Commerce pour faciliter les échanges dans le domaine de l'élevage de bétail et de production de viande rouge avec les pays africains afin de parvenir à une diversification de la production et à un équilibre des prix. La date de la rentrée scolaire 2022-2023 a été officiellement fixée au mercredi 21 septembre 2022. Le président de la République a donné instruction au Premier ministre à l'effet d'assurer la coordination entre les secteurs de l'éducation et de la santé en vue de tenir une réunion dans les meilleurs délais avec la participation des associations des parents d'élèves afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours selon le système habituel et poursuivre les mesures d'allègement du cartable et assurer une bonne préparation pour entamer l'enseignement de l'anglais aux classes de 3e année primaire dès cette année scolaire, en assurant que l'État continuera à soutenir les franges vulnérables afin d'assurer la gratuité de l'éducation et de l'enseignement. Concernant la loi organique sur l'information, le président de la République a ordonné la création d'un Conseil supérieur de l'éthique ayant pour prérogative de statuer sur les questions à caractère professionnel dans toutes les spécialités médiatiques. Le président de la République a enjoint au gouvernement de procéder à la révision de l'allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs et des pensions de retraite en adéquation avec les équilibres financiers en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023. Et conformément aux instructions du président, le ministre de l'Éducation a réuni les représentants des associations des parents d'élèves accrédités. La rencontre a abordé le système de scolarisation pour la prochaine rentrée, l'organisation des établissements scolaires et les emplois du temps des enseignants. Amélie Siridir. Il s'agit d'une réunion de concertation entre les représentants des associations des parents d'élèves et les responsables du secteur de l'éducation. À l'ordre du jour, statuer sur la possibilité de reprendre les cours selon le système habituel.
Nous sommes en train d'étudier la possibilité de reprendre le système de cours habituel. Nous nous sommes mis d'accord avec les responsables concernés par rapport au système habituel. Nous tenons également à valoriser les décisions du président de la République. Nous avons salué l'initiative du président de la République ou faire participer donc dans le cadre de la coordination, et c'est une première dans l'histoire, d'exiger une coordination entre la santé, l'éducation nationale et les représentants des parents d'élèves. Ça, c'est une excellente chose. D'ailleurs, nous avons une réunion maintenant avec le ministre de l'Éducation nationale et sans aucun doute, nous allons discuter de tous les préparatifs, donc relatifs à la rentrée scolaire. Nous avons demandé l'avis des parents d'élèves sur ce sujet afin de décider du système des cours de cette année et permettre aux enseignants d'entamer les préparatifs pour la nouvelle année scolaire. Une réunion axée également sur la poursuite des mesures d'allègement du cartable et d'assurer une bonne préparation pour entamer l'enseignement de l'anglais aux classes de 3e année primaire dès cette année scolaire. L'État s'engage également à continuer d'assurer la gratuité de l'éducation et soutenir les franges vulnérables tout en prenant en compte les mutations sociales en cours. Et à propos de la rentrée scolaire, les préparatifs se poursuivent pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. À Boumerdès, la nécessité était de baisser le nombre d'élèves dans certaines écoles, problème qui devrait être résolu grâce à la réception de 11 nouveaux établissements, nous dit Sarah Derbel dans ce reportage. Satisfaits de cette nouvelle infrastructure, les parents d'élèves habitant à Dara al-Qahwa dans la wilaya de Boumerdès ont montré leur soulagement vu les facilitations que cette école apportera à leurs enfants. Nous sommes arrivés récemment dans cette cité et je trouve que cette école est une bonne chose pour nos enfants. Nous remercions les autorités locales d'avoir construit cette école. Ça nous facilite la vie. Un satisfait site partagé par le personnel éducatif. Les lycéens ont toujours souffert, car il n'y avait que 2 lycées à Khmis Lkhchna, alors qu'elle dépasse les 160 000 habitants. Heureusement que nous avons bénéficié de ce lycée qui atténuera la pression sur les classes. Pas moins de 11 nouveaux établissements viennent renforcer le secteur de l'éducation scolaire à Boumerdès, répartis sur plusieurs communes de la wilaya. Ces nouvelles structures ouvriront leurs portes dès la rentrée scolaire. Elles permettront d'atténuer la surcharge dans les classes. Nous avons pu terminer donc, un certain nombre d'établissements qui vont entrer donc, en exploitation pour l'année scolaire 2022-2023, dont 2 lycées, 5 ECM et 6 groupes scolaires. Et en plus à ça, certaines dépendances telles que les cantines, plus les salles en extension. L'objectif d'avoir livré ces projets, c'est pour permettre une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Et bien sûr, donc, réduire donc, le taux d'occupation des salles des établissements scolaires au niveau de ces localités. Le nombre d'élèves cette année dépassera les 270 000 dans les différents cycles. Plus de 124 000 écoliers, plus de 97 000 OCM et plus de 37 000 lycéens. Et d'ici le 8 septembre, tout sera prêt pour bien accueillir nos enfants. Ces infrastructures éducatives permettront d'assurer à l'ensemble des écoliers de la région une rentrée scolaire sereine et d'évoluer dans un cadre pédagogique adapté. Et les manuels scolaires sont disponibles depuis le début du mois d'août à travers les différents points de vente de l'ONPS. Des livres déjà utilisés sont également disponibles grâce au travail de plusieurs associations. Lamia Boudbouda a accompagné l'une d'entre elles lors d'une opération de collecte et d'échange. Reportage. À l'origine de cette louable initiative, 2 associations qui ont conjugué leurs efforts pour ramasser le maximum de livres et manuels scolaires et parascolaires, et ce concernant les 3 paliers du cursus scolaire. Sidali Farhad de l'association Ouled Libier est à pied d'œuvre pour trier les manuels.
Le but de cette opération est d'aider les familles aux revenus modestes et ainsi acheminer ces livres vers les gens qui en ont besoin. Surtout que nous savons que les livres chaque année augmentent. C'est la deuxième édition. La première, c'était du bénévolat. Et là, c'est plus organisé et c'est dans un cadre associatif. Dans un premier temps, 4 points sont mis à la disposition des citoyens pour récolter le plus grand nombre de livres, selon Nabila Belguerche, présidente de l'association Daw al-Qamar, et qui nous explique comment et où se déroulera la distribution. Celui qui a besoin de livres, il passe, il récupère. Celui qui veut faire l'échange de livres aussi, s'il a des livres de deuxième année, il veut par exemple des livres de troisième année, il passe, on lui fait l'échange aussi. Donc l'initiative, elle est faite en association avec l'association Ouled El-Biar, le Khayriya, en collaboration avec le président de la PC d'El-Biar, M. Khaled Kedjic, qui nous a vraiment facilité la tâche en nous donnant 4 points de récolte. Les 4 points sont la bibliothèque Hussein Ahmed et le centre culturel Ahmed Ayad au niveau de la place Kennedy. On a aussi un chapiteau juste devant la mairie d'El-Biar. Et on a aussi le dernier point de collecte de livres, c'est la cité l'Africana. Voilà. Donc on espère par cette initiative aider un petit peu les familles dans le besoin ou qui sont plus ou moins dans le besoin. Donc avec peut-être un revenu minime peut-être. Donc quand on a 4 ou 3 enfants, c'est un budget. Acheter des livres et acheter des cahiers, c'est un budget. Donc l'initiative, elle ne concerne pas uniquement la récolte de livres, mais aussi le ramassage des livres, mais aussi la récolte des affaires scolaires. D'abord visant à alléger les charges scolaires des parents aux revenus modestes, mais aussi inculquer la culture de préservation des livres. Moi, je viens par hasard de passer par El-Biar. Je trouve que ça, c'est vraiment magnifique. Déjà, c'est un livre, n'importe quel livre, scolaire ou autre. On doit faire ça comme culture, à ne pas jeter un livre, à donner à une autre personne. C'est une très 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 bonne initiative et j'encourage. Vraiment, vraiment, salutations. Sachez que l'opération ambitionne à collecter les fournitures scolaires, cartables, cahiers et blouses. Avis aux âmes généreuses. Voilà, donc l'appel est lancé. Agriculture, des orientations pour augmenter les capacités de stockage des céréales et améliorer les conditions données par le chef de l'État hier. Des facilitations sont déjà accordées aux agriculteurs pour soutenir l'activité. C'est le cas, par exemple, à El Oued ou au complexe Drifaoui. Précisément, c'est Mela Hadjamar. C'est ici, au niveau de ce complexe géré par la coopérative de céréales et de légumes secs situé à Drifaoui, dans la wilaya d'El Oued, que le blé, l'orge et divers céréales sont stockés au terme de la campagne moisson-battage. Et grâce aux facilitations d'exploitation accordées par l'État, la dynamique des activités est relancée. Au niveau de ce complexe que vous voyez derrière moi, la coopérative veille à assurer les bonnes conditions de stockage des céréales. Ce complexe est automatisé, les opérations de stockage et de transformation se font rapidement. Tous les moyens sont disponibles à Drifaoui et c'est ce qui nous a permis d'avoir une bonne saison. El Oued est une wilaya très prometteuse pour la production de cette denrée stratégique. Les quantités de blé produites ici alimentent les marchés de toutes les wilayas limitrophes, mais aussi de plusieurs wilayas du pays. Ces derniers temps, les céréaliculteurs de la wilaya d'El Oued ont su faire face aux aléas climatiques, notamment le vent qui a impacté la production. La mise à disposition des semences et la préparation de la prochaine récolte font partie des préoccupations des responsables du secteur agricole. Concernant la campagne de moisson-battage de cette saison agricole, l'État a apporté son soutien à la filière de la céréaliculture en octroyant des lignes de crédit FIG aux agriculteurs. Les subventions accordées par l'État soulagent les agriculteurs qui peuvent déjà envisager sereinement la prochaine saison.
Grâce à ce genre de complexe, l'Algérie vise l'objectif à terme de réduire la facture des importations des céréales et parvenir ainsi à l'autosuffisance. Agriculture toujours, direction la wilaya de Ouergla qui se positionne comme un pôle céréalier. Cette année, la moisson a été satisfaisante et on a enregistré plutôt une estimation de 70 000 quintaux a été faite pour cette moisson grâce notamment aux moyens et matériels ainsi que les facilitations accordées par les coopératives des céréales et légumes secs. Rina Lorari. La wilaya de Ouergla occupe désormais une place importante à l'échelle nationale en termes de production céréalière. En effet, la campagne moisson-battage de cette année a enregistré un très bon rendement, résultat rendu possible grâce aux nombreux moyens mobilisés par la coopérative des céréales et des légumes secs. Comme nous l'avons prévu, le rendement a atteint 70 000 quintaux de céréales, toutes variétés confondues, blé dur, blé tendre et orge. 25 000 quintaux de semences ont été transférés à la station de traitement des semences à Batna. Nous avons également reçu les productions des wilayas avoisinantes. La coopérative des céréales et des légumes secs a pour objectif d'assurer une campagne de moisson-battage réussie et pour ce faire, elle œuvre à introduire de nouvelles variétés céréalières afin d'augmenter le rendement à l'hectare et obtenir de meilleures productions tout en accordant des facilitations aux agriculteurs. Nous espérons introduire 3 nouveaux types de céréales, blé dur, blé tendre et orge. La production est abondante et les silos de stockage ne peuvent pas tout conserver. Donc nous avons eu recours au privé et espérons que les conditions de stockage vont s'améliorer. Notre but est d'atteindre l'autosuffisance. Avec un rendement plus que satisfaisant et une production de qualité, répondant aux besoins du marché local et national, les agriculteurs n'ont qu'une seule ambition, faire de la wilaya de Ouergla un véritable pôle céréalier. Et en plus de l'agriculture, la prise en charge des sinistrés des feux de forêt abordée hier en Conseil des ministres, l'accélération des indemnisations notamment, les commissions de wilaya poursuivent le recensement des dégâts et en parallèle, la solidarité et les aides pour les familles touchées continuent d'affluer de tout le territoire national. Exemple, ce soir à Soukahras, où pouvoir public et société civile travaillent côte à côte. Zakaria Touhami, Samira Hajamar. L'élan de solidarité ne s'est jamais arrêté en direction des sinistrés des incendies de forêt qui ont touché ces dernières semaines la wilaya de Soukahras. Pouvoir public, société civile et simples citoyens n'ont cessé d'apporter aide matérielle et morale, témoignant d'une solidarité infaillible auprès des victimes. Nous avons reçu le soutien et de l'aide de la part de diverses associations de bienfaisance et des autorités locales. Les autorités publiques sont venues grâce à Dieu. Elles nous ont apporté de l'eau, de l'huile, du café et du sucre. Je veux remercier tout le monde, citoyens et autorités, pour leur aide. La vie reprend peu à peu à Zarouria. L'espoir est là, grâce notamment aux défis que se sont lancés ses habitants, à savoir reboiser et revégétaliser les zones touchées par les incendies. Je souhaite que les pouvoirs publics nous aident encore. Si Dieu le veut, nous allons redonner vie à ce figuier. Nous gardons espoir. Je garde espoir, je ne baisse pas les bras. Je vais tout replanter. Mon jardin, je l'ai hérité de mes ancêtres. Je vais l'agrandir encore plus. Grâce à Dieu, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. On voit que tous ont repris des activités. Tout va aller de mieux en mieux. Il ne faut pas oublier que Soukahras est une région très boisée. 30% de son territoire est couvert de divers végétaux et ces gens ont refusé de quitter leurs terres. Ils ont demandé au pouvoir public de les aider à rester chez eux. L'indemnisation des sinistrés des incendies de Soukahras et leur volonté de tout replanter fera que cette wilaya retrouvera certainement les splendeurs de ses décors naturels.
À l'étranger, le Maroc annule une réunion prévue le mois prochain. Les récentes déclarations du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, sur le Sahara occidental ont suscité la colère du Marzen, qui est allé jusqu'à annuler une rencontre avec le chef de la diplomatie européenne. Le ministre marocain des Affaires étrangères n'a avancé aucun motif, si ce n'est que la visite de Borrell à Rabat en ce moment était inappropriée. Cette sortie confirme une nouvelle fois l'état d'isolement diplomatique du Marzen, notamment après l'absence du Maroc à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et justement, le président sahraoui Ibrahim Ghali a salué l'attachement de la Tunisie au principe de l'acte constitutif de l'Union africaine et sa position claire et neutre en faveur de la cause sahraoui, ce malgré les multiples tentatives de semer la discorde. Et à propos du TICAD qui s'est tenu samedi et dimanche dernier à Tunis, la déclaration de Tunis qui a été adoptée a fixé 3 piliers de coopération, à savoir la réalisation d'une transformation structurelle pour une croissance économique, la mise en place des bases d'une société résiliente ainsi que la garantie d'une paix et d'une stabilité durable. Le document met l'accent sur l'urgence et l'importance de l'intégration de la solidarité et de l'investissement dans les personnes, moteur de la croissance africaine et mondiale, et la coopération avec le Japon. Et au moins 11 civils palestiniens ont été blessés ce matin par des tirs de l'armée de l'occupation sioniste à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les forces sionistes ont pris d'assaut la localité de Rabatia, où la rentrée scolaire a été suspendue. La ville de Jenin est fréquemment en proie à des attaques des forces de l'occupation sioniste qui utilisent des balles réelles et du gaz lacrymogène. Retour dans le pays sport, la sélection algérienne de football des moins de 17 ans a décroché une 3e victoire consécutive en Coupe arabe de la catégorie en s'imposant devant les Émirats arabes unis sur le score de 3-0. C'était aujourd'hui au stade de Sig pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe A. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.